Je me présente, je suis Dr Adel Chehida, je suis anesthésiste réanimateur et j'exerce en Italie depuis 20 ans. Évidemment, je suis de formation à 100% tunisienne, faculté de médecine de Tunis, et puis j'ai fait mes premières 3 années de résidence à Tunis, et puis je suis allé à la Pitié-Salpêtrière et après la Suisse. Et depuis, je suis en Italie. Comme vous le savez, c'est une vague énorme, un tsunami qui a envahi toute l'Italie avec ces chiffres énormes. Ce que je vais vous décrire découle de mon vécu, de mon expérience en cours. Je ne vais pas rentrer vraiment dans tous les détails, mais je vais essayer de donner plus ou moins pour chaque argument, pour chaque question qui m'a été posée pour en parler, euh, le côté pratique de tous les jours. La gravité de ce virus réside dans son pouvoir de contagion. Pour vous donner une idée, nous, cliniques conventionnées, pratiquement, on s'est trouvé obligé de donner un coup de main aux hôpitaux parce qu'ils ont désigné des hôpitaux Covid. Ces hôpitaux se sont retrouvés pleins en l'espace de 24 à 72 heures. Nous, on reçoit les patients et pour vous dire en plus, nos aides-soignantes, le personnel, beaucoup de nous est tombé corona positif malgré les prédispositions, mettons la masque chirurgicale et les gants. Notre carcinologue est tombé malade en parlant justement avec un parent de ces patients et il s'est retrouvé hospitalisé chez nous. Heureusement que tout s'est bien passé. Voici l'importance des dispositifs de protection individuelle dont j'insiste beaucoup. Porter, individualiser un parcours corona positif, individualiser un parcours, je l'appelle tampon parce qu'il n'y a pas vraiment de parcours négatif. Donc, et chaque structure doit s'organiser en fonction de son contexte. Donc, en fonction des urgences, en fonction des services, et chaque coin a son contexte pour individualiser le parcours. Ce que je dis, le tampon, le parcours tampon, c'est-à-dire que tous les patients sont considérés corona positifs. On est tous nous-mêmes considérés corona positifs, donc on prend toutes nos précautions, même entre nous, on ne se parle pas, et on met les masques, on met les gants, on met les lunettes, les visières. Et bien sûr, si on rentre dans la zone rouge, qu'on appelle zone rouge, on met les blouses ou les scaphandres. Pour tout ça, on s'est organisé en des vestiaires propres, supposés propres, et des vestiaires à la sortie où on enlève tout, puis on passe dans les vestiaires propres pour faire la douche et se remettre tous nos vêtements supposés propres. Voici en ce qui concerne les dispositifs de protection individuelle. Arrivons à la clinique maintenant et parlons de patients et symptomatologie. Je ne vous ajoute rien. Ces patients arrivent avec des insuffisances respiratoires, fièvre à partir du 8e, 9e jour. Cette fièvre est dans la plupart des cas persistante. Anosmie, absence du goût, diarrhée parfois. Voici grosso modo les signes. Donc, il faut faire attention, sonnette d'alarme en cas de ces signes. Parlons d'examen complémentaire, évidemment après avoir confirmé le diagnostic par le prélèvement au niveau de la gorge et au niveau du nez, et définition par l'examen complémentaire à travers le PCR. Ce qu'on observe chez ces patients, c'est la gazométrie, c'est le PaO2 sur FiO2 qui est très bas avec un pH alcalin parce qu'il hyperventile. Et surtout au niveau de pulmonaire, l'échographie pulmonaire
on a évidencié des zones blanches avec des lignes B. Le scanner pulmonaire démontre des lésions en verre dépoli au niveau des bases, généralement bilatérales, et l'évolution vers l'SDRA. Du point de vue cardiaque, des myocardites, des signes myocardiques par l'échographie cardiaque ou par l'électrocardiogramme. Au niveau examen complémentaire du sang, on observe beaucoup de lymphopénie, presque constante, neutropénie et lymphopénie inférieure même à 15%. Puis il y a le syndrome inflammatoire PCR on contrôle l'évolution de la maladie avec le PCR qui est vraiment élevé. En ce qui concerne le volet thérapeutique, d'emblée, je vous dis qu'en Italie, après l'autorisation de l'Agence italienne pour le médicament et les sociétés scientifiques, on utilise le protocole hydroxychloroquine, plaquenil pendant 5 jours. Les premiers 2 jours, 2 comprimés x 2, et puis un comprimé x 2 par jour, après contrôle électrocardiogramme J0 et J3 pour contrôler l'espace QT. Antibiotiques, Zithromax, 500 mg, un comprimé par jour pendant 5 jours. Et généralement, quand on suspecte une pneumopathie communautaire et persistance de la fièvre, il y a toujours association d'une céphalosporine 3e génération, ça pendant 10 jours. Ce qu'on a observé en matière d'autopsie et embolie et thrombose vasculaire, héparine bas poids moléculaire et hydrocortisone pendant quelques jours. Voici en première phase pour les gens qui ont besoin d'oxygène, ils ont besoin de CPAP et s'il y a aggravation, bien sûr, il y a passage à la réanimation, intubation en fonction de certains critères gazométriques toujours. Et durant cette phase d'aggravation, il y a la possibilité, beaucoup d'études sont en cours et on a beaucoup essayé beaucoup de médicaments, mais je vous dis, l'unique qui a vraiment donné des résultats, n'en parlons pas des antiviraux RNA, c'est les immunosuppresseurs, le tocilizumab, utilisé pour l'arthrite rhumatoïde. Il a donné beaucoup de résultats positifs. Le problème, c'est qu'il est cher et qu'il ne se trouve pas assez. Quand est-ce qu'on déclare la guérison du patient? La guérison du patient, on la déclare surtout sur la base de la clinique. Les patients s'améliorent à partir du 3e, 4e jour. Ils n'ont plus besoin de grandes doses d'oxygène. Le CPAP aussi. Et puis voilà, pas de fièvre. Et on déclare les patients guéris après un prélèvement de la gorge à l'intervalle de 24 ou 48 heures selon le protocole du service et de l'équipe. Vous parlez de quelque chose de pratique de tous les jours qu'on utilise. Donc, en mettant le scaphandre ou la blouse chirurgicale durant la garde et par peur de ne pas par manque de matériel et par peur de ne pas se faire changer à chaque moment. Durant la garde, malheureusement, on est obligé, et la majeure partie du personnel, on met des couches absorbantes la nuit. Il faut le dire aussi, ça fait partie de notre vie quotidienne. Deuxième point, les patients qui ont les masques d'oxygène, on leur met aussi des masques chirurgicaux, des bavettes, parce que comme ça, lors de la toux ou du crachat, on diminue au moins la possibilité de nous contaminer, nous personnels. Troisième point que j'ai envie d'en parler, c'est cette fameuse constante R0
qui démontre la capacité de contagion de ce virus qui est pratiquement supérieur à 1 et parfois on parle même de la valeur 4. Ce que je veux dire, que ce R, on fait toutes les procédures que les gouvernements et les instituts supérieurs de la santé et le ministère de la Santé sont en train de proposer, c'est de faire baisser cette valeur R0 à inférieur à 1. C'est-à-dire, 1, quand il y a un guéri, il y a moins d'un qui est contaminé. Cette valeur R, elle dépend beaucoup de facteurs. Elle dépend surtout du temps, elle dépend de la capacité de contagion, et ces capacités de contagion dépendent de nous-mêmes en fonction de notre vie quotidienne. Elle dépend aussi de la population susceptible d'être contaminée, c'est-à-dire dans les jours normaux, en cas d'autres maladies, c'est les patients, c'est la population vaccinée, donc elle est moins à risque. Dans cette situation d'épidémie de corona, on n'a pas de population vaccinée, donc les sujets susceptibles sont augmentés. Et puis, dépend de la population de base. Voici sur les facteurs et les paramètres dont dépend le R0 et qui est appelé RE. C'est important, je vous conseille de vous informer à propos de ce point-là pour comprendre pourquoi on ne doit pas baisser la garde et réouvrir la valve tout de suite en matière de confinement. C'est-à-dire, le jour où on pense à réouvrir le robinet, c'est-à-dire la sortie des gens, il faut faire attention et selon certaines conditions strictes. Malheureusement, notre vie va changer. Notre vie à l'intérieur de l'hôpital et à l'intérieur des services va changer. On doit anticiper, comme j'ai toujours dit, on doit anticiper de programmer la phase de la sortie et la prochaine année, comment on doit procéder, notre façon de fonctionner à l'intérieur de l'hôpital. Je dis l'hôpital, je ne dis pas service de réanimation. J'espère avoir donné quelque chose de plus. Merci à vous pour votre attention. Docteur Adel Chehida, Mohamed Adel Chehida de l'Italie. Merci à vous.